les nœuds du cœur. Alors, une vidéo sur les nœuds du cœur, mais dans le bouddhisme. En fait, je suis tombée sur un extrait qui parle du Bouddha et qui défait les nœuds du cœur. Et comme j'avais ce chapelet de Marie qui défait les nœuds, je me suis dit c'est incroyable, incroyable. Alors, l'histoire commence comme ça. Le détachement des nœuds est une comparaison extraordinairement pénétrante qui est déjà dans le Surangama Sutra, placé dans la bouche du Bouddha, lorsqu'il explique à Ananda, au moyen d'un mouchoir de soie noué, que le processus de libération n'est rien d'autre que de défaire les nœuds de notre être propre, nœuds que nous avons formés nous-mêmes. Les nœuds du cœur, c'est nous qui les avons formés et qui nous ont fait l'esclave de nos confuses illusions. Et pour démontrer cette idée, comme aussi pour montrer le sentier de la libération, le Bouddha prit un mouchoir de soie, y fit un nœud. Il y a beaucoup de vent, j'espère que le son sera bon. Donc le Bouddha prit un mouchoir de soie, il fit un nœud et dit à Ananda, « Qu'est-ce ceci ?» À quoi Ananda répondit, « C'est un mouchoir de soie où vous avez fait un nœud. » Le Bouddha fit alors un autre nœud, puis un troisième et continua jusqu'au 6e nœud. Demanda chaque fois à Ananda ce qu'il voyait et celui-ci répondant de la même façon. Là-dessus, le Bouddha lui dit, « Quand j'ai fait le premier nœud, tu l'as appelé un nœud. Pour le second, le troisième et les suivants, tu as fait la même réponse. » Ananda ne comprenait pas où le Bouddha voulait en venir et fut embarrassé. Il s'exclama, « Que vous fassiez un nœud ou que vous en fassiez 100, ce sont toujours des nœuds. Bien que le mouchoir soit fait de fils de soie de diverses couleurs et tissé d'une seule pièce. » Le Bouddha le reconnut et cependant il fit observer que la pièce de soie étant une et les nœuds étant des nœuds, il y avait une différence. À savoir, alors là c'est très important, un Marie qui défait les nœuds, à savoir l'ordre dans lequel les nœuds se sont faits. Pour montrer cette différence subtile et pourtant considérable, le Bouddha demanda comment défaire ces nœuds. Au lieu de se défaire devenant plus... demanda comment défaire ces nœuds. En même temps, il tirait en tous sens si bien que les nœuds, au lieu de se défaire, devenaient plus serrés, de sorte qu'Ananda répondit, « Je voudrais d'abord voir comment les nœuds sont serrés. » « Eh bien, dit Ananda, il faut donc que tu saches d'abord cela, car celui qui connaît l'origine des choses connaît aussi leur cessation. Celui qui connaît l'origine des choses connaît aussi leur cessation. » Alors ça me rappelle des paroles de Jésus, mais il faudra que je les retrouve, où il dit que si on ne connaît pas le commencement, je l'ai lu hier. Vous allez voir, toutes les paroles des éveillés proviennent du même endroit. Ils nous donnent les mêmes enseignements. Alors, je voudrais d'abord voir comment les nœuds sont serrés. Eh bien, Ananda, il faut donc que tu saches d'abord cela, car celui qui connaît l'origine des choses connaît aussi leur cessation. Mais laisse-moi te poser encore une question. Peut-on défaire
tous les nœuds d'un seul coup? Non, maître bienheureux, puisque les nœuds ont été faits dans un certain ordre, on ne peut les défaire qu'en suivant l'ordre inverse. Le Bouddha alors explique que les 6 nœuds correspondent aux 6 organes des sens par lesquels s'établissent nos contacts avec le monde. Si nous comprenons que cela s'applique aux 6 centres qui sont la condition sine qua non de nos organes sensoriels, nous saisissons pourquoi nous ne pouvons pas, de prime abord, nous concentrer sur les centres les plus élevés, comme le croient naïvement certains mystiques modernes, s'imaginant qu'ils peuvent esquiver les lois naturelles, ou les promoteurs de ce yoga de qui ils ont tiré la connaissance des chakras sans avoir acquis la maîtrise des centres inférieurs. Il y a un ordre. Il nous faut inverser le mouvement de descente de l'esprit dans la matière, ou plus exactement la condensation de la conscience en un état de matérialité en défaisant les nœuds les uns après les autres dans l'ordre inverse de leur confection. Ce sont les nœuds faits dans l'unité essentielle de notre mental, comme le Bouddha le dit à Ananda dans ce beau dialogue. Donc, quand sont défaits tous les nœuds du cœur, alors ici même dans cette humaine naissance, le mortel devient immortel. Les nœuds du cœur. Les nœuds du cœur doivent être défaits un à un dans le sens inverse, c'est-à-dire nous devons repartir à partir d'aujourd'hui et remonter jusqu'à ce que nous ayons défait tous les nœuds de notre cœur qui nouent notre cœur et qui le compriment, qui l'étouffent, qui le font souffrir, ce cœur. Peut-être avec Marie.